Alors pour les titres, le commerce ambulant de café existe depuis plusieurs années et se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire. Une activité très lucrative qui a intéressé l'UFC Africa et nos reporters ont fait un tour dans leur monde. Les images tout de suite avec Denis Kouman. Au Nigeria, les travaux de rénovation du plus grand pont de la mégalopole de Lagos vont durer encore 6 mois. Sera-t-il possible d'éviter un coût important pour l'économie déjà fragilisée par la crise de la Covid-19 ? Et puis, 100 morts au lendemain des 2 énormes explosions, également des milliers de blessés et les secouristes tentent de retrouver des victimes parmi les débris du port de Beyrouth. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à vous et démarrons tout de suite. Si vous passez à Abidjan, vous ne pouvez pas les manquer. Ces personnes accompagnées d'une charrette sur laquelle sont accrochés des sachets de café, des thés, du lait, du sucre et du citron, eh bien, ce sont des commerçants ambulants de café. Je vous propose d'aller à leur découverte avec Christian Gokra et Denis Kouman. Chaque jour dès l'aube, ce sont plusieurs jeunes qui parcourent les artères de la capitale économique à la recherche de clients. Munis de charrettes, ces vendeurs ambulants proposent du café ou du thé à l'eau avec du sucre aux consommateurs. Je vends Nescafé naturel, je vends café au lait. Café naturel là c'est un pot c'est 100 francs. Lipton là, un pot c'est 100 francs. Puis Nescafé au lait là, c'est un pot à 200 francs. Les consommateurs vantent les bienfaits de ces boissons sur l'organisme. C'est un truc, c'est léger, mais souvent, depuis le matin, je n'ai pas comme manger, mais depuis prendre un café comme ça jusqu'à le soir, c'est tout, c'est bon. En tout cas, c'est bon dans le corps. Moi, je vois que non, c'est naturel même. Parce que les trucs comme ça, ils ne donnent pas les diabètes, il ne faut pas trop mettre sucre. Monsieur Atsebou Stanislas, surnommé Boka, jeune Ivoirien, s'est investi dans cette activité en fabriquant les charrettes pour ses vendeurs ambulants. Il dit en détenir une centaine qu'il met à la disposition de ses vendeurs. Pour lui, c'est une activité qui emploie beaucoup de personnes et est source de revenus. J'ai été inspiré par un vendeur ambulant avec les 5 thermos et ça m'a motivé. Je me suis dit, mais à part, même si tu as fait des études, tu n'as pas fait des études, mais au moins, quand je regarde cette activité, l'activité me plaît. Je me suis lancé dedans, j'ai fait une première charrette, deuxième charrette. Aujourd'hui, j'en ai 100 et quelques sur le marché. Et ça marche très bien. Plusieurs modalités de paiement. Il y a ceux qui payent 500 francs par jour, eux-mêmes ils chauffent leur propre eau à la maison. Secondo, il y a ceux qui prennent l'eau chaude à la base. En fonction des thermos, c'est 800. Maintenant, il y a ceux qui payent 1000 francs par jour. Grâce à cette activité, j'ai construit, je suis en train de construire encore. Donc, ça peut dire que ça nourrit son homme. Quant à Ahmed Ali Diallo, vendeur ambulant depuis 2013, la vente de café lui permet de subvenir à ses besoins et à celui de sa famille. Je vais vendre à 15 000, 20 000 comme ça. Grâce à ça, je nourris mes parents et toute ma famille. Pour cet habitant qui côtoie chaque jour ses vendeurs, il exhorte les jeunes qui souhaitent entreprendre de se lancer dans l'activité car elle nourrit son homme. C'est d'inviter tous les jeunes Ivoiriens c'est-à-dire qui ne travaillent pas, même si je peux dire tu as un diplôme, que tu veux t'investir dans la vente de café, 100 francs c'est pas petit. Donc en voyant ces personnes, ils quittent le Sénégal, ils viennent en Côte d'Ivoire et aujourd'hui ces personnes se retrouvent, en Europe, en Espagne et en France, c'est par le canal de la vente de café. J'invite tous les jeunes Ivoiriens à s'y essayer. Et en essayant, il n'y a pas de sous-métier. Et tout métier peut nous permettre de nourrir notre famille. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier. Alors, tous ces jeunes qui veulent entreprendre peuvent mener cette activité qui nourrit bien son homme. Et puis la suite sur la discorde entre la compagnie ivoirienne d'électricité et les habitants de Makori-Sikoji. Ces habitants privés d'électricité depuis maintenant 2 semaines sont accusés de fraude par la CIE. Et comme nous avons pu le voir hier dans le reportage de l'UFC Africa, il faudra que ces habitants payent la somme de 700 000 francs CFA pour espérer à nouveau l'électricité dans leur ménage. Dans notre reportage, nous avons sollicité la réaction de la CIE, mais cette réaction se fait toujours attendre. Finalement, l'Union fédérale des consommateurs a saisi le régulateur pour régler le litige. Nous vous informerons des nouveaux rebondissements. Une grande rencontre entre le directeur général du bureau ivoirien du droit d'auteur et les propriétaires de maquis et bars de Côte d'Ivoire s'est tenue le lundi 3 août pour s'accorder sur le recouvrement des droits d'auteur. Le compte rendu avec Nancy Toubon. La plateforme des propriétaires de maquis et bars de Côte d'Ivoire était à la manœuvre pour l'ouverture des maquis et bars fermés depuis le 20 mars 2020 pour cause de coronavirus. Cette plateforme se bat également pour fédérer les opérateurs du secteur au sein d'un même syndicat
et à long terme professionnaliser le secteur. À en croire Jacques Bourget, secrétaire général de la plateforme, 2 des 3 objectifs de la plateforme ont été atteints, à savoir le premier et le deuxième. Les opérateurs du secteur ont demandé par la suite au Burida de succourir au recouvrement des droits d'auteur dans les espaces jusqu'à janvier 2021, le temps que les opérateurs du secteur se refassent une santé financière. Mais ce plaidoyer n'a pas abouti dans la mesure où, selon le directeur général du Burida, les recouvrements des droits d'auteur participent aux ressources des artistes et également au Burida. Le DG a par la suite affirmé que sa structure n'a pas de moyens, raison pour laquelle elle cherche un peu partout. En rassurant les acteurs de lui faire confiance, il a terminé en disant que les deux sont obligés de s'entraider en trouvant des solutions qui profitent à tous. Il faut rappeler que la plateforme des propriétaires de maquis et bars de Côte d'Ivoire a été créée le 26 avril 2020 pour protéger ses intérêts. Au Nigeria, les travaux de rénovation du plus grand pont de la mégalopole de Lagos vont durer encore 6 mois. Un coût important pour l'économie déjà fragilisée par la crise du Covid-19. Christian Gokra. Le bruit est assourdissant sur le pont de First Mainland, entre le vrombissement des moteurs et les cris des sirènes des escortes de sécurité. Vers 17h, un immense bouchon s'étire sur le pont de 12 km qui relie les quartiers d'affaires de Lagos au continent. Avec les travaux en cours et la circulation alternée matin et soir, les automobilistes vivent un calvaire. La fermeture partielle du principal pont de Lagos fait passer le temps de trajet dans la mégalopole d'1h30 à 4 ou 5 heures par jour en moyenne. Des déplacements encore compliqués par le couvre-feu, toujours en vigueur à partir de 22 heures pour freiner la propagation du coronavirus dans la ville épicentre de l'épidémie. Cette perte de productivité a un coût énorme pour l'économie, selon l'analyste Bismarck Riwin. Un coût supporté par les usagers comme Kayode, étudiant en stage. Il traverse le pont de First Mainland tous les jours en taxi. Avant, le trajet depuis le continent coûtait 20 centimes d'euros. Mais à cause du Covid-19 et des nouvelles règles de distanciation sociale dans les taxis, le prix est passé à 34 centimes. Maintenant, avec la fermeture du pont et les embouteillages, le prix est 2 fois plus élevé qu'avant. Pour l'économiste Bismarck Riwin, il vaut mieux réaliser ces travaux maintenant, alors que l'activité tourne toujours au ralenti plutôt que dans 6 mois avec un coût encore plus élevé. Au Tchad, le débit d'Internet a été réduit. Cette décision survient après la diffusion d'une vidéo d'un officier tchadien lors d'une altercation avec des mécaniciens. Le militaire est très critiqué sur les réseaux sociaux et la polémique a pris une telle ampleur que le président Déby a dû réagir. Conséquence, une baisse de recettes pour le commerce en ligne et les étudiants aussi ont d'énormes difficultés à accéder à leurs cours en ces temps de pandémie. Pour éviter la propagation de messages haineux sur les réseaux sociaux, le gouvernement a pris cette mesure temporaire de 22 juillet qui sera levée d'un moment à l'autre selon le porte-parole du gouvernement. 1200 personnes ont été évacuées mardi 4 août au soir, fuyant un violent incendie. Le feu qui s'est déclenché dans l'après-midi en plein massif forestier avait déjà ravagé 800 hectares de végétation vers 22 heures. Depuis le week-end, l'accès à tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône a été interdit en raison des vents violents et des fortes températures qui augmentent le risque d'incendie. Le Liban est en deuil au lendemain de 2 énormes explosions au port de Beyrouth. Plus de 100 morts et des milliers de blessés selon la Croix-Rouge libanaise. Commentaire signé Henri Nyomke. Mercredi matin, la capitale libanaise s'est réveillée sous le choc dans un paysage apocalyptique. Les équipes de secours continuaient de fouiller les décombres. La Croix-Rouge libanaise affirme que la double explosion a fait 100 morts et plus de 4000 blessés. Le Premier ministre Hassan Diab a décrété mercredi jour de deuil national et a promis que les responsables devraient rendre des comptes. Pour sa part, le Conseil supérieur libanais de défense a recommandé que Beyrouth soit déclarée ville sinistrée, que l'état d'urgence soit déclaré pour 2 semaines dans la capitale et que l'armée soit chargée d'y assurer la sécurité. Le gouvernement pointe du doigt une cargaison de nitrate d'ammonium stockée sans mesure de précaution sur le port. Le Conseil supérieur de la défense évoque une quantité de 2750 tonnes. Rappelons que de fortes déflagrations ont secoué mardi soir le port de Beyrouth, ravageant une grande partie de la ville. Selon des témoignages, les explosions étaient entendues jusqu'à 200 km à la ronde.
Ce journal vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. On se quitte maintenant pour se retrouver certainement demain à 19h45 sur l'UFC Africa TV. À demain.